Et de l'écho, on passe à présent à la culture. On prend la direction des États-Unis, la 73e cérémonie des Golden Globes qui s'est tenue dans un grand hôtel de Beverly Hills, près de Los Angeles, donnant le coup d'envoi de la saison des prix hollywoodiens. Kate Winslet, Matt Damon, Sylvester Stallone ou Leonardo DiCaprio. On fait le point sur cette cérémonie en images. Je veux partager ce prix avec tous les Amérindiens représentés dans ce film et avec toutes les communautés indigènes à travers le monde. Tant que l'on reconnaisse notre histoire et que l'on protège les terres des indigènes, des grandes entreprises et de ceux qui veulent les exploiter. Il était grand temps que l'on entende votre voix et que l'on préserve cette planète pour les générations futures. Merci beaucoup. Ok, désolé, juste une minute. Merci beaucoup à la Hollywood Foreign Press. C'est vraiment en train de se passer. Ok, c'est vraiment en train de se passer. Je veux juste d'abord dire à quel point cette année a été incroyable pour les femmes dans le cinéma. Enfin, dans ces catégories qui sont tellement remplies de femmes et à la fois de talents incroyables et d'intégrité. Je suis plus fière que jamais cette année d'en faire partie, vraiment. On retrouve David Benaïm. David, bonjour. Alors vous êtes à New York, vous n'étiez pas cette nuit à Beverly Hills pour suivre les Golden Globes. En revanche, vous les avez suivis assidûment. The winner is, c'est ce dont on va parler à présent. Alors on fait le point sur les gagnants, les perdants. Très grande diversité ce soir, notamment dans les prix pour la télévision. Une série à l'audience très modeste comme Mr. Robot a détrôné les géants que sont Game of Thrones et Empire pour meilleure série dramatique. Jon Hamm a récolté un ultime Golden Globe pour son interprétation du mythique Don Draper dans Mad Men. L'actrice Tara J. P. Henson, plus connue sous le nom de Cookie pour son rôle dans Empire, a décroché l'or. Autre grande gagnante, surprise cette fois-ci, Lady Gaga qui a reçu très émue son premier prix en tant que comédienne dans American Horror Story. Côté perdant, on s'attendait à une bataille serrée entre les productions diffusées sur les chaînes de télé classiques et les séries disponibles sur Netflix, Hulu et Amazon. Ces nouveaux médias n'ont pas obtenu le succès escompté. Seul Amazon se distingue avec 2 récompenses pour la série Mozart dans la jungle. Côté cinéma, le grand vainqueur, vous l'avez dit, est Le Revenant, le film dramatique, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio. Et Le Fils de Saul, film hongrois sur la Shoah, déjà récompensé à Cannes, qui a obtenu le prix du meilleur film étranger. Un film particulièrement intense. Alors, cette soirée, David, elle était présentée par l'impétueux, l'incontournable Ricky Gervais, imprévisible. Il y a eu des temps forts à retenir. Oui, Ricky Gervais ne déçoit jamais. Sa prestation était sarcastique, irrévérencieuse, parfois même vulgaire. Un nombre incalculable de séquences ont été bipées par la NBC pour censurer les gros mots. C'est très américain. La blague récurrente de la soirée tournait autour du film Le Martien, nommé et récompensé dans plusieurs catégories, dont meilleur acteur comique pour Matt Damon, meilleur réalisateur pour Ridley Scott et meilleure comédie. Seul problème, ce film n'a rien d'un film comique et on pouvait sentir tout au long de la cérémonie une certaine gêne autour de ses choix. Enfin, grand moment d'émotion lors de la standing ovation reçue par Sylvester Stallone pour son Golden Globe dans le film Creed, 39 ans après avoir reçu les mêmes honneurs pour Rocky. C'était une soirée très décontractée, parfois volatile, avec le sentiment d'assister à une réunion d'un club très privé dont on ne fait pas partie. Très rapidement, David, prochaine étape donc, les Oscars. Oui, les Golden Globes donnent nettement le ton pour les Oscars, particulièrement cette année. On attend le couronnement très attendu de Leonardo DiCaprio, maintes fois nommé, jamais récompensé. Le film Steve Jobs, qui a obtenu quelques prix ce soir, devrait également se retrouver parmi les favoris. Et le compositeur italien Ennio Morricone, récompensé ce soir pour la musique du film Les 8 salopards de Tarantino, devrait se retrouver parmi les lauréats et obtenir le premier Oscar de sa carrière. Rendez-vous le 28 février prochain. Rendez-vous est pris. Merci, David, pour ce point sur les Golden Globes.